Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur Art Reset Info. Je montre comment réparer facilement le scintillement d'écran sur le Samsung Galaxy S25 Edge. Je sais, les amis, que le scintillement de l'écran peut être vraiment agaçant, ne vous inquiétez pas. Plusieurs solutions existent pour le corriger et je vais vous guider à travers les étapes. D'abord, redémarrer le téléphone. Je sais que cela paraît simple, mais un redémarrage peut résoudre de nombreux problèmes, y compris le scintillement de l'écran. Redémarrez-le en maintenant le bouton d'alimentation et celui de réduction du volume enfoncés ensemble. Cliquez sur redémarrer puis appuyez à nouveau pour relancer le téléphone. Je vous retrouve une fois que le téléphone aura redémarré. Si le problème persiste toujours sur votre appareil, allez dans les paramètres et essayez de mettre à jour votre logiciel si vous n'utilisez pas la dernière version. Cliquez sur télécharger et installer et ici il vérifiera automatiquement les mises à jour. Comme vous pouvez le voir, j'utilise la dernière version, donc s'il y a une mise à jour disponible, téléchargez-la et installez-la, puis vérifiez si le problème est résolu. Mais si ce n'est pas le cas, ce que vous pouvez faire, c'est ajuster la luminosité de l'écran. Sortez donc des paramètres, retournez dans l'affichage et modifiez ici la luminosité. Assurez-vous également de désactiver la luminosité adaptative et la luminosité supplémentaire. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est désactiver ou ajuster le mode économie d'énergie sur votre appareil. Donc, quittez ce paramètre. Maintenant, allez dans la section batterie. Ici, assurez-vous que l'économie d'énergie est désactivée ou essayez simplement de désactiver tous ces paramètres ici. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de désactiver les superpositions matérielles. C'est dans les options pour les développeurs. Donc, allez d'abord dans la section « À propos du téléphone ». Maintenant, allez dans « Informations sur le logiciel » et cliquez sur le numéro de build. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà développeur, mais vous devez appuyer 7 fois pour le débloquer. Donc maintenant, allez tout en bas dans les options pour les développeurs, puis cherchez ici les superpositions matérielles. Alors, je ne vais pas le trouver comme ça, donc je vais essayer de le chercher ici. Nous sommes maintenant dans le rendu accéléré par le matériel et ici, nous aurons ce paramètre. Il s'appelle « Désactiver les superpositions HWE » et vous pouvez essayer de l'activer. Mais si cela ne fonctionne pas pour vous, alors désactivez-le ainsi que les options pour les développeurs. Vérifiez si des applications tierces causent des problèmes. Donc, essayez simplement de forcer l'arrêt de toute application récemment installée ou suspecte, puis testez si le scintillement s'arrête. Vous pouvez également essayer de désinstaller les applications récemment installées une par une, et si le problème a commencé après l'installation d'un nouveau logiciel, alors vous savez où chercher. Nous allons maintenant passer au redémarrage logiciel, donc allez dans la section à propos du téléphone. Faites défiler jusqu'à réinitialiser, puis jusqu'à réinitialiser tous les paramètres. Cela ne supprimera pas vos données. Tout restera ici, comme vous le voyez. Cela supprimera seulement les paramètres réseau mobile, Wi-Fi, Bluetooth et accessibilité. Après la réinitialisation, si cela ne vous aide pas, essayez la réinitialisation d'usine en dernier recours. En gros, ne vous arrêtez pas là, cliquez sur réinitialisation des données d'usine. Faites défiler jusqu'à réinitialiser.
Dessinez votre schéma, entrez votre mot de passe ou passez cette étape si vous n'en avez pas, puis cliquez sur « Tout supprimer ». Si cela ne fonctionne pas, vérifiez s'il y a des problèmes matériels car il vaut mieux contacter l'assistance Samsung ou aller dans un centre de service agréé pour un diagnostic plus professionnel. Il se peut que ce soit un connecteur d'affichage défectueux ou un autre problème matériel interne, donc je ne sais pas, c'est à vous de voir. Suivez les recommandations de l'assistance Samsung. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et à la prochaine. Au revoir.